Gilles Leclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le président de la chaîne parlementaire Public Sénat. Hier, c'était un grand jour au Sénat. On l'a vécu en direct pendant 7 heures sur votre chaîne. Ça a été un très très grand jour pour vous? Très grande journée, énormément de travail de préparation, mais on était prêts. Et on savait que de toute façon, quel que soit le résultat, c'était un événement important. Vous aviez anticipé ce basculement? C'était un des scénarios possibles. Donc on l'avait non pas anticipé, mais on savait que ça allait être très serré. Et le résultat l'a démontré. Donc ça, on a été, je veux dire que c'était formidable d'offrir ça à nos téléspectateurs, qui était un événement politique quand même majeur, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'en effet la majorité du Sénat passe à gauche. Je disais que vous avez fait 7 heures de direct dans les couloirs même du Palais du Luxembourg. Quels sont les résultats d'audience? Excellent, c'est un record absolu. Le dernier record, c'était pour les cantonales. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai réflexe des téléspectateurs. Quand il y a une actualité politique forte, ils regardent Public Sénat et les chaînes parlementaires. Deux chiffres, 2 200 000 téléspectateurs entre 17h et 20h30. Donc vraiment, Mais on est très contents. C'est le chiffre digne d'une chaîne nationale, ça. Alors, oui, probablement. Donc bon, c'est une source Digitime, filiale de Médiamétrie. Un peu plus tard dans la soirée, 1 700 000. On peut rapprocher aussi de nos chiffres Internet. Plus de 330 000 connexions. C'est un record également. 80 000 sur Dailymotion. Nous étions partenaires avec Dailymotion. Pour donner une idée, en règle générale, le Public Sénat, ça rassemble combien de téléspectateurs? Écoutez, un bon journal, par exemple, à 22 heures, c'est plus de 100 000 téléspectateurs, ce qui est déjà bien. En plus, vous savez que, évidemment, l'audience, je dirais, quantitative, ça compte évidemment pour nous, mais on est aussi beaucoup sur le qualitatif. Et là, je dirais qu'il y a aussi une bonne récolte et un bon résultat de tout ce que nous avons semé depuis un certain nombre d'années. Alors sur la dynamique des sénatoriales, vous préparez également les deux débats sur la primaire socialiste, l'un avec iTélé et l'autre avec BFM. Élection du président du Sénat qui n'est pas encore jouée et évidemment nous serons présents tout au long de la journée. Alors, sur les primaires, les deux prochains débats seront sur les chaînes parlementaires, le 28 septembre, et puis le 5 octobre, quelques jours avant donc le premier tour. Le premier tour, c'est le 9 septembre, et j'aurai d'ailleurs l'occasion d'intervenir dans ce débat, donc le 5 octobre, qui sera à 20h30 jusqu'à 22h30, et donc qui sera le débat décisif avant le premier tour. Et là, vous espérez aussi faire un record d'audience? Sûrement. Il est possible qu'on puisse battre, peut-être, vu en tout cas les résultats d'audience je dirais de France 2 au premier tour. J'espère qu'on se rapprochera de ces chiffres. Alors, on l'a vu, le Sénat a basculé à gauche. On va voir samedi s'il a un nouveau président à gauche ou pas. Vous risquez votre tête ou pas? Écoutez, moi, vous savez, j'ai d'abord été désigné par une commission où il y avait dans cette commission des sénateurs issus de tous les groupes politiques. Et entre parenthèses, cette commission était présidée par une sénatrice socialiste, Catherine Tasca, et ensuite, effectivement... Qui est candidate, mais enfin, c'est pas la candidate... Donc, moi, vous savez, mon mandat se termine fin mai. Moi, on tirera peut-être l'heure des bilans. Mais honnêtement, moi, je pense que les sénateurs, en général, quelle que soit leur couleur politique, ils aiment cette chaîne. Cette chaîne leur prouve que, elle leur donne la parole, que le Sénat est extrêmement visible grâce à Public Sénat. Donc, on verra bien. D'accord. Alors, un Sénat à gauche, une Assemblée nationale à droite, c'est une cohabitation inédite. Comment est-ce que ça va se répercuter sur la cohabitation entre Public Sénat et la chaîne parlementaire Assemblée nationale? Ça se passe bien et ça se passera bien. D'ailleurs, j'ai un petit message très sympa de Gérard Leclerc ce matin me félicitant pour dire que nous travaillons ensemble pour la réussite du Canal 13. De toute façon, donc il n'y a pas de souci. Je pense que l'intérêt politique va être forcément renforcé, puisque ensuite il y a les élections présidentielles que nous allons couvrir ensemble. Vous savez, depuis la rentrée, tous les grands rendez-vous politiques, nous avons bâti ensemble et nous avons, je dirais, mis nos moyens en commun pour plus de mutualisation, plus de synergie, et ça fonctionne très bien. Alors, ce succès-là des sénatoriales, ça renforce pas dans l'idée qu'il vous faut une chaîne à part entière, parce que là, vous la partagez avec LCPAN, même si vous avez un canal Public Sénat 24/24. Absolument, qui marche d'ailleurs très bien et que nous allons encore développer. Oui. Alors, simplement, c'est un débat éternel sur une chaîne, deux chaînes. Ce qui compte quand même, et on l'a encore bien vu hier, c'est qu'il y a un bicamérisme en France. Il y a un Parlement avec une Assemblée nationale et un Sénat. Donc, au fond, ces deux chaînes incarnent sur le même canal pour l'instant, en effet, ce bicamérisme. On en est là. Après, je dirais que s'il y avait ou s'il devait y avoir des décisions, elles seront des décisions politiques. Mais vous savez, encore une fois, les sénateurs et le Sénat en particulier, ils sont très attachés à Public Sénat. Alors, vous avez une grosse actualité, vous l'avez
avez vu politique, hein, des sénatoriales au présidentiel, mais entre-temps, est-ce que le Sénat va avoir une importance dans la vie politique où les grands textes sont terminés, on ne les débat plus? Oui, ça va être quand même intéressant de voir d'abord qu'est-ce que c'est un Sénat qui à gauche, et peut-être que d'ailleurs le Sénat va peut-être se réformer un peu. On verra si par exemple Jean-Pierre Bel est le nouveau président, il a un certain nombre de points à discuter pour peut-être réformer un peu le Sénat. On va voir. Il y a la discussion budgétaire quand même pour 2012, c'est quand même un acte important dans la vie politique, donc on va voir ce qui va se passer, mais je pense que beaucoup plus d'observateurs qu'avant vont regarder ce qui va se passer de très près au Sénat. Et donc ils le regarderont via Public Sénat. Absolument, parce que nous, ce travail-là, on le fait déjà depuis des années, évidemment. Très bien, Gilles Leclerc, merci. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.